I lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Salut tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oh là, il y a du monde déjà. Salut à tous. Joie FX, MacTip Team, Mika, Maiden, Bat. Salut à tous. Sonal. Oh les gars. Galette Saucisse, Le Blanco, Greg. Salut les gars. On t'entend bien. Bah, tout est parfait. Salut Moulet, salut Rémi.
Bon, les gars. La 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 la. Je voulais trouver cette musique-là, mais je connais que les la la la. Alors qu'elle est grave connue. Je suis crevé. Et sinon, il fallait que je coupe la vidéo, parce que sinon, je me fais DMCA. Bah du coup, c'est I Will Survive. Ah bah ok, bah je le savais, mais je croyais que c'était plus là-dedans. Ouais, bah ouais, mais je croyais que c'était pas là-dedans, du coup. J'arrivais pas à retrouver. Bon, incroyable. Le focus, il est où? Attends. Tac, incroyable. Incroyable quand même, mais on va pas se mentir. Ça fait tellement du bien de gagner comme ça. Hein, t'aurais un 0 23e minute. Mais là, incroyable. Salut Costas. Quel finish incroyable, franchement. Ah, on aurait pu en mettre beaucoup, les gars. Madoc, j'aurais pu en mettre. Mais en vrai, je voulais pas. Parce que sinon, quand je mets sur YouTube, soit je me fais strike, soit faut retailler. Et j'ai la flemme déjà que ça fait finir tard. Salut Buck Rogers. On roule sur la Ligue 2. Incroyable. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut Amy. Salut Dim. C'est un peu de la chance le dernier but, mais exactement. On en a pris des buts comme ça et voilà, il y a un moment. Merci beaucoup Kiwi. Merci beaucoup pour ton abonnement, pour ton Prime. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Soir de victoire, on se lâche. Et je tiens à remercier, je crois qu'il est là aussi, Mac Tip Tib. Il avait filé pas mal de subs la dernière fois. J'ai eu mon premier virement Twitch, pour être transparent avec vous, la semaine dernière. J'ai eu 49 €. J'ai tout réinvesti dans le matos pour streamer pour les vidéos. Salut Rick. Atmosine. Je ne sais pas. Non, c'est pas Lilian. Non, c'est pas Lilian, ça. Je crois. Non, c'est absolument que je connais ça. Salut Kenzo. Ouais, il fait vraiment du bien ce match, hein, les gars. Dans le budget transfert du club. Mais en vrai, avec 49 balles, t'as quoi? Pas grand chose. Mais le mercato est oublié. Merci Le Mans, mais exactement. Merci Le Mans, mais Le Mans, club ami. Club ami. Club vraiment ami s'il nous avait laissé la victoire au MM Arena. Mais incroyable. Du coup, j'étais au stade. Fini de fêter ce but. Je me dis, je vais m'enlever les notifs de Flash Score pour me mettre Le Mans. Et là, je vois les mecs qui fêtent le but. Je dis, oh non, et tout. Et en fait, c'est incroyable. C'était Le Mans. C'était Le Mans qui avait marqué. Donc, trop, trop bien. Merci beaucoup, Algumougla. Merci beaucoup. 2 mois avec moi. C'est beau parce que ça fait 2 mois que j'ai pas live. Mais t'es infidèle. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. Merci à ceux qui soutiennent. Et merci aussi à ceux qui... Il y en a sûrement qui sont là, qui sont à la sortie du stade à chaque fois et qui ont toujours des mots sympas pour ce que je fais, même si c'est pas toujours parfaitement fait. Mais il y en a qui ont toujours des mots sympas à la sortie du stade ou sur le chat ou ailleurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Même, j'ai parlé à la mi-temps avec des supporters derrière la main courante et tout. Et c'est toujours des moments hyper agréables de toujours avoir ces discussions. Donc merci pour tout. C'est enfin notre soirée. Salut JB, qui est en direct de chez les socios, je crois. Le tournant du match, la barre transverse. C'est vrai que Diaby, waouh, très très bon joueur. De toute façon, Le Mans. Grenoble a deux très bons joueurs. Pour moi, c'est Jesse Benet qui fait le jeu et il y a Dali Diaby qui a été très dangereux. Et en vrai, au moment où ils font la barre transversale, il y avait mon pote de France 3 qui était là. D'ailleurs, je lui dédie cette victoire parce que c'est la première fois qu'il est là de l'année, apparemment. Et je dis, ouais, c'est le tournant. Bon, on essaye de se trouver des signes, hein, mais c'est le tournant. Galette saucisse, 49 €, des chaussures de running pour Madi. Ah, des crampons déjà, ou des chaussures qui marquent des buts, ou un caleçon porte-bonheur, je sais pas, mais... On le programme, on débriefe un peu le match, on note les joueurs, on parle de tout. On parle de Malik Selouki sous Ramadan, c'est comme Benzema quand c'était le Ramadan et qu'il était injouable. Bah là, Malik Selouki, c'est 4 buts en 4 matchs, magnifique. Malik Chokunte, voilà, qui fait 2 passes D quasiment. On en parlera. C'est... Quelle soirée. Quelle erreur sur cette action aussi sur la barre. Ouais, même le but. Hein. D'ailleurs,
Bah, on va se mettre la vidéo après de Frappoli. Il faut que j'ouvre mon WhatsApp. Je me suis envoyé les vidéos. Euh, Frappoli le dit, il a changé son côté gauche parce que le deuxième but, c'est une balle côté gauche, axe gauche. Et il dit je change parce qu'en fait, Komaré et La première Bianda sont victoire de la cuits. saison. Et c'est aussi pour ça, et du coup, il explique, et c'était pas mal parce qu'on est pas mal de monde à avoir pas compris. Pour ça que Wane est pas titulaire ce soir parce que Frappoli voulait injecter du 109 en mettant Sidiban parce que il les trouve très fatigués et même pourtant tu joues un match par semaine et ils arrivent pas trop à récupérer pour le moment les gars. Du coup c'est pour ça qu'il voulait faire un petit peu tourner et que Bianda sort. Tant qu'on est dans les nouvelles, Kouassi sort à la mi-temps parce qu'il est pas bon mais aussi parce qu'il est blessé. C'est important Hop, dans la vie. merde, vous devez avoir un retour de son. Oui, on Il a est pas que blessé, moi d'ailleurs. Kouassi, aux adducteurs. Alors, ça inquiète pas trop pour le moment. Mais il faudra voir ce que ça donne au final. La première victoire de On la va se saison. regarder la domicile première peut pas se réaction de faire. Frappoli et puis on s'égrènera les autres au fil du temps. Tac. Et dans les blessures aussi, on rajoute la blessure d'Olivier Frappoli. Très sérieusement, et c'est une vraie info, qui s'est fait vraiment mal aux adducteurs en célébrant le dernier but sur le démarrage intensif. Il s'est fait très mal il s'est étiré l'adducteur en partant. En même temps, il a plus l'habitude de ces démarrages-là, de ces victoires, donc voilà. Alors, j'ai loupé pas mal de messages, désolé, vous pouvez les remettre, les gars, s'il y avait des questions, des observations, toutes ces choses-là. Le tournant, c'est Vargas, très vrai, on en parlera dans les observations personnelles, dans le bulletin de notes. Mais c'est vrai. Tu en penses quoi de CDB? Je sais pas quoi en penser. Est-ce que Wane a perdu sa place? Ah, de Sidiban, Team. Ça m'étonnerait pas que Kwasi passe en centrale. Si tu restes à 3, pour moi, l'option, si Kwasi. Si tu restes à 3, c'est de remettre Kwasi dans l'axe, de remettre Vargas en piston et de faire ce système un peu hybride par moment où Vargas allait très haut et Kwasi restait un petit peu dans ce milieu. Enfin, tu transformais dans une défense à 4 et du coup, il passait du milieu de la défense à. Et du coup, ça peut être pas mal. Sidi Badge, j'ai bien aimé, mais j'avais l'impression il a raté pas mal de relances. C'est son premier vrai match avec le Stade Lavallois. Il a été propre défensivement à peu près. Après, voilà, c'est ce qu'on lui demande hein, finalement. Donc moi, tant qu'il me fait ça, je lui en veux pas. Je fais juste un petit truc, les gars. Hop, pour vous mettre les vidéos. Elles sont tac, tac, tac. Hop. Hop là, je reviens sur le truc. Tac. Araj solide, encore une fois, bravo à lui. Ah, c'est là qu'il est le meilleur. Après, Araj, j'ai pas envie de lui cracher dessus parce que le mec, on le propulse en Ligue 2, il est prêté. Voilà, c'est pas. Tu vois, il y a des mecs, on va reparler de la première mi-temps. Hein. Moi, la première mi-temps, je parlais des supporters à la mi-temps. Je leur disais, mais je comprends pas que les mecs se foutent pas le cul par terre, quoi. Il y avait zéro révolte. La première mi-temps, c'est scandaleux. Et Frappoli le dit, il dit, je comprends pas, les mecs, ce qu'ils ont foutu. Enfin, c'est tout le contraire de ce qu'on leur a demandé et tout. Enfin, la première mi-temps, c'est d'une très très mauvaise qualité. On sentait pas des mecs révoltés, on sentait pas des mecs qui avaient envie de se tuer pour le blason, pour le club et tout, quoi. C'est une folie. Le coup franc à la 63e, Thomas en retrait et derrière le jaune. Ouais, Titouan Thomas qui sera suspendu après la trêve. Du coup, c'est embêtant parce que quand même, il est super important. Quelqu'un l'a mis tout à l'heure sur le chat et moi, je le trouve toujours important dans l'agressivité, dans l'impact. Surtout avec un Samsana qui est un petit peu en baisse cette saison, je trouve, dans le rendement. Donc, c'est cool. Salut Sorar. Salut Wild aussi et salut à tous ceux que je n'ai pas vus ou qui ne sont pas là ou qui ont, enfin, on voit pas sur le chat. On pensait tous qu'on allait s'en prendre 3-4 en première. Oh, ils n'ont pas les occasions pour en mettre 3-4. Je regardais les occasions. C'est 11 tirs pour Laval, 12 pour Grenoble, 5 tirs cadrés pour Laval, 6 tirs cadrés pour Grenoble. Donc c'est vraiment kiff-kiff. En vrai, le match nul aurait reflété le match. Mais voilà, c'est quoi cette tête? Salut sur j'ai encore rien fait. Non, mais justement, je prévois la suite. Je prévois la suite parce que je sais que t'arrives et que le live va prendre une autre tournure, que tout cela va être absolument catastrophique. Mais je remarque les efforts, le bonjour, tout est fait poliment jusqu'à maintenant, Soir.
On a quand même fait une spéciale sur le second but de Grenoble avec une nouvelle erreur magnifique. Ouais, erreur, et du coup, le placement de Bianda, qui est, du coup, est pas un placement préventif, du coup, et pas un placement où voilà, il est positionné pour s'il y a une perte de balle. Et du coup, bah ouais, ce matin à la mosquée, j'ai vu Samassa, Bianda et c'est Loki. Ouais, j'ai vu que Samassa avait mis des trucs. Personnellement, je vais pas à la mosquée, c'est pas la religion, mais j'ai vu qu'ils y étaient. Et c'est ce que je disais en préambule. On dit souvent Benzema sous Ramadan, mais moi aussi, tout le chat était à la mosquée. Tout le chat fêtait la fin du Ramadan. Mais en tout cas, je sais pas si ça a à voir, mais pour Selouki, trop fort. Je sais que il y a vraiment des joueurs qui l'expliquaient. Après, c'est des conneries, mais il y a des joueurs qui l'expliquaient vraiment que sur Ramadan, tu vois, ils font plus gaffe leur alimentation, il y a des petits trucs et tout. Mais après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vois, est-ce que c'est dans la tête aussi parce que tu te sens mieux vis-à-vis de tout ça. Bon, en tout cas, El Bastia Amiens dans 15 jours. C'est vrai que pour le moment, et nous, ça dépend de nos résultats, mais les oppositions de Amiens nous arrangent un petit peu. Qui dit victoire dit code promo pour le OnlyFans. Mais donne ton OnlyFans, toi d'ailleurs, Sorar. Tout ça, Pontmain. Bah. Pontmain, on a quoi Ouais, Lourdes. Bah, on peut demander à Samsana, il est né à Lourdes. La première mi-temps entre le match. Bah, on va se mettre la réac de Frappoli. Alors. Ça, c'est les vieux trucs. C'est pas ça. Bon, on va juste mettre ça. Il faut la plus longue. Oui, on n'a pas que moi d'ailleurs. Là. On voit ton historique. La première victoire de la saison à domicile ne pouvait pas se faire autrement, j'ai l'impression. Voilà, on est passé. Tac. Est-ce que vous... Attendez, pour avoir le son, vous me dites si vous avez du bon son. La première victoire de la saison à domicile ne pouvait pas se faire autrement, j'ai l'impression. Voilà, on est passé ce soir par vraiment tous les sentiments. Il y a vraiment des choses que je n'explique pas, comment on peut aussi mal démarrer un match. Je parle dans l'intensité, l'agressivité. Je pense que c'est l'enjeu, encore une fois, qui nous submerge et qui nous paralyse. Mais c'est vrai qu'on a été en réaction ce soir. Mais après, ça prouve que malgré ce qu'on vit depuis des semaines et des semaines, dans la frustration, ce groupe, il a quand même de la ressource. Parce que arracher cette victoire en étant mené en deuxième mi-temps, c'est très fort. On a revécu les bonnes soirées à Le Basser. Ça, franchement, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, je pense que c'était écrit. La première victoire cette saison, elle se ferait à domicile. En tout cas, elle se ferait dans la souffrance, dans l'incertitude jusqu'au bout. Tout le monde a puisé dans ses réserves pour gagner ce match-là. Et ce soir, on est content de cette première victoire. Ce n'est qu'une étape. J'ai dit aux joueurs qu'on était dans la position du chasseur. La chasse a commencé. Voilà. Maintenant, il faudra se servir de ce match parce qu'il y a eu du très bon et du très mauvais aussi pour avancer sur les prochains matchs. Et la première victoire de la saison à domicile pouvait pas. Comme tu y vas, Frappoli. Ouais, quand tu dis du très mauvais, je vais vous mettre je vais vous mettre l'extrait maintenant. Et la première victoire de la saison. C'est où qui parle de la première mi-temps, qui dit que c'est un scénario en plus où vous marquez, où le nom derrière marque aussi. Enfin, tout. Ah mince, je sais pas si je l'ai pris. Oui, on n'a pas que moi d'ailleurs, pas que moi. Moi, d'autres personnes ont haussé le ton. Moi, je me suis plutôt attaché à. Là, il parle de la mi-temps, de ce qui s'est dit à la mi-temps. Il y a eu l'intervention de pas mal de personnes dans le vestiaire. Enfin, de pas mal de personnes. D'une personne en particulier qui a fait son petit effet. À leur donner la clé pour être beaucoup plus dangereux offensivement. Et encore une fois, c'était pour moi celle de sauter un peu les lignes, d'aller chercher. Dès qu'on avait fait reculer leur bloc, d'aller chercher Malik et de jouer autour pour amener beaucoup de danger sur cette défense qu'on pouvait sentir parfois fébrile. Mais oui, de toute façon, quand on est mené à 0
à cette journée de la fin contre Grenoble, oui, c'est quasiment la dernière chance. Vous avez 45 minutes pour faire basculer le match. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'autre issue, il n'y a pas de plan B. Le président a poussé un très très gros coup de gueule à la mi-temps. C'est la première fois qu'il s'autorisait à venir dans le vestiaire à la mi-temps. Il y a eu un très gros coup de gueule, notamment de sa part, qui apparemment a porté ses fruits. Bah voilà, tu vois, JB. Et il y a eu un très gros coup de gueule de sa part, et c'est pas quelqu'un qui vient dans les vestiaires à la mi-temps normalement. Donc la rareté du truc, je pense, ça permet. Si t'as un président qui vient tout le temps gueuler et tout, la rareté du truc permet, je pense, d'avoir un gros impact là-dessus. Merci beaucoup, Lacoste. Merci beaucoup, Co, pour ton 5e mois d'abonnement. C'est digne des plus grands squeezos. Merci beaucoup, gros. Mais voilà, le scénario est fou. Enfin, en fait, c'est difficile. Tu fais une très mauvaise première mi-temps et tout se renverse dans les dernières minutes, comme tu l'avais fait plusieurs saisons. Vous vous rappelez des victoires contre Caen, contre Guingamp, fameuse victoire contre Caen où Mathias Autrette avait pleuré en disant que c'était toujours pareil à Le Basser. Bah voilà ce qu'on fait. Ça joue qui sur les 6 derniers matchs? Bah, on peut se mettre le calendrier justement. Mince. Tac. Tac. Sur les 6 derniers matchs. Tac. J'ai plus de tout en tête. Ouais, le Red Star, le prochain, mais j'ai jamais les trucs en tête. Donc, Red Star à l'extérieur. Reims à domicile. Dunkerque à l'extérieur. Rodez à domicile. 3 Boulogne. Tu joues top 5, top 5, top 5, top 5, top 5. Voilà, bon, voilà. Top 5 et bon, après, peut-être 3 du coup déjà montés et peut-être Boulogne en roue libre. Ouais, après, voilà, il y a toujours ce truc-là. Mais bon, on sait que ça veut rien dire. Metz, ils sont venus en roue libre l'année dernière. Mais, dur. Mbayo a pas célébré et rentre au vestiaire. Ça m'énerve, ça. C'est des trucs. Enfin, c'est débile comme comportement. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même d'être nul. Hein. Enfin, faut dire à un moment, enfin, il a été trop mauvais, quoi. Trop brouillon, jamais le bon dernier geste. C'est embêtant, c'est chiant, vraiment. Après, tu joues le top 5, de toute façon, à un moment, faut les jouer. On peut regarder le calendrier d'Amiens, d'ailleurs. Tac. Tac. Mince. Amiens doit pas avoir un calendrier. De toute façon, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on fait la remontée fantastique la dernière saison, enfin quand on se maintient, c'est pareil, hein, on joue pas, on joue beaucoup de gros, hein. On joue des équipes difficiles à jouer. Amiens va jouer Bastia, Pau, Rodez, Montpellier, Red Star et ils finissent Saint-Étienne. Pareil, hein, ils jouent du très très lourd. Hein. Bastia, bah, tu joues ton maintien. Pau, ça joue le top 5. Rodez, ça joue le top 5. Montpellier, ça joue le top 5. Resta, Amiens, ça joue le top 5. Donc, enfin, Pau, j'ai un doute, du coup. Oui, non, j'ai complètement un doute. Pau, ouais, ça dépend d'où ils sont, s'ils font une série, mais Pau, ça peut être enroulé, mais justement plus détendu. Ouais, en vrai, c'est le même genre de calendrier. Hein. Donc, merci beaucoup, Cindy. Merci beaucoup, FX. Merci les gars, tous ceux qui se sub, vraiment. C'est très très cool. Hop. Nancy n'est qu'à 5 points de nous. Attention pour eux aussi. Ça va être des dynamiques. Nancy, ils sont sur une dynamique catastrophique qui n'a rien à... Enfin, nous, c'est différente parce qu'on a gagné. Mais de toute façon, sur les 4 dernières équipes, on est les seuls à avoir gagné un match. Sur les 5 derniers matchs. C'est une folie. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret dans cette Ligue 2, où que tu sois, que tu joues en haut ou en bas, c'est les séries qui te propulsent. Tant que tu fais pas de séries, c'est doucement, Greg. Oui, t'as raison, faut regarder en haut, de toute façon. Et du coup, ils ont fait nul, Bastia. Tu fais vraiment la bonne opération ce soir. C'est bête que Nancy, quand ils viennent à la maison, t'arrives pas à les battre, quoi. Pour moi, de toute façon, la saison, elle se joue au match aller contre Amiens où tu te fais voler le péno.
Où tu bascules pas dans un bon truc, dans un bon mood et tout. Hormis Kwasi, les recrues n'apportent pas. Et Kwasi, je le trouve dans le dur, Yaya. Hein. Je le trouve dans le dur. Camara est à 4 jaunes. Ouais, mais ça fait un moment qu'il a 4 jaunes, il arrive à se contenir. Peut-être tu le perdras après, voilà. Peut-être c'est après la trêve, t'auras Dago. C'est le jeu, hein. Thomas il a pris jaune sur jaune, voilà, il sera. C'est le jeu. Il y a d'autres équipes qui ont des absents et t'as des mecs qui peuvent se montrer sur le banc, Oudeye, Clavreul, Dago. Mbayo peut être meilleur. Voilà, Chogunte fait un bon match ce soir. Donc Dago, tu en penses quoi? Bah, faudrait-il encore pouvoir le voir et en fait, faudrait le voir enchaîner quoi. C'est un bon joueur normalement. On le voit pas en fait. Il prend trop ça la rigolade Mbayo. Je sais pas. Après, je pense que c'est ce type de joueur, Griffwam. Du coup, je pense que ça part chercher des Kinder. Ça, c'est une privée de joke ça. C'est vrai que bon, je peux raconter, mais Mbayo aime beaucoup les Kinder. Voilà, il y a rien de. Mais il est comme ça, Mbayo, il est fantasque, voilà, il prend le truc à la rigolade, il a fait beaucoup de bien au vestiaire lors de son arrivée. Parce que, en fait, il est pas drôle, genre faire plein de blagues et tout. Il est drôle par sa manière d'être, par son comportement et tout. Et il a fait beaucoup de bien au vestiaire. Et voilà, c'est un peu un joueur fantasque et tout. Mais là, ce soir, il est pas bon. Il est pas bon. Ils sont pas à l'abri de chuter à la place de Barragis car ils pensent peut-être être tranquilles. De toute façon, c'est vrai que t'es qu'à 5 points, ça peut aller tellement vite. De toute façon, là, imagine Laval fait une série de 3, ou au contraire, Nancy fait une série de 2-3 matchs et ils s'échappent et tu les revois plus. C'est toujours pareil, c'est hyper difficile, quoi. On peut vite recommencer à se faire enfiler par tout le championnat. Mais très clairement, mais ça peut aller vite dans les deux sens. Hein. Ça peut aller vite dans les deux sens. Ce soir, quand t'es mené et que Amiens prend un point, tu dis putain, vas-y, on rebascule à 4 points et c'est fini, pipo. Et en fait, tu finis par gagner et eux se prennent un but dans les derniers instants. Donc, encore une fois, c'est tellement difficile. Mbayo, c'est un peu notre Ousmane Dembélé, si je comprends bien. C'est vrai. C'est vrai, mais je préférerais Ousmane Dembélé quand même. Ah, déjà, l'entraînement, on voit ce qu'il apporte Mbayo par rapport. Ouais, non, mais c'est un super joueur. Techniquement, mais en fait, et du coup, c'est le genre de joueur qui est frustrant. Mais tu le prends avec ses défauts. Le mec, s'il est chez toi, s'il a pu être prêté alors qu'il est en D1 hollandaise, c'est qu'il en a. Et aujourd'hui, moi, je m'en fous, Mbayo, qui se fasse piquer le ballon 9 fois. Si la 10e fois, il passe et qu'il y a but, c'est ce genre de joueur. C'est le genre de joueur qui a du déchet, qui va provoquer, qui va peut-être le faire 9 fois et la 10e fois, il passera. Ou peut-être dans un match, 10 fois, 11 fois, 12 fois, il passera pas. Mais le match d'après, il passera 2 fois sur 3. C'est l'autre de ces joueurs-là, de déséquilibre, de... Voilà, c'est... Quand ça passe, on est content, quoi. Content de revoir Malik titulaire. Il est plus conforme à notre style de jeu. Il est surtout frais, Malik, hein, Chokunte. Il fait beaucoup de bien parce qu'il est de Chokunte. Il est frais. Et lui, il a besoin de fraîcheur parce que sinon, il est un peu emprunté. Il est bien en ce moment. Le premier but est un peu pour lui. Oui, il est carrément pour lui, le premier but, ouais. On est d'accord. Je suis assez d'accord, il apporte quelque chose, mais il fait pas assez d'efforts sur le premier but de Grenoble. Ah, on est d'accord. Ce soir, j'ai pas trouvé ses replis défensifs terribles. D'habitude, c'est quand même... il envoie quand même. Tu peux mettre des points de chaîne, FX? Giotti, quel est son état de forme? Bah, comme un mec qui a pas joué depuis quand même un certain moment, il revient de blessure. Pas joué depuis 2 mois. Hein. J'ai plus tout en tête, mais ça fait quasiment 2 mois, donc faut qu'il reprenne du rythme. Il a été important sur la fin de match. Hein. Il a été important en vrai sur la fin de match. Il a sonné aussi, il a fait partie de sonner la charge, il a mis tout le monde pour... Ouais, donc voilà, ça fait 2 mois qu'il est pas là, mine de rien. Donc forcément, tu mets plus de temps, quoi. Attends, je vous le remets le classement 2 secondes. Hop. Donc ouais. Non, ce soir, les entrants ont fait du bien. Oudeye, pas fou, je trouve, son entrée. Un petit peu plus de mal que d'habitude. Mais bon, rien à redire dans l'engagement. Hop, j'ai changé de skin. Salut les gars, comment ça va? Eh bien écoute, Twitch Prise, ça va super bien, j'espère que tu vas bien aussi. Et en effet, comment aller mieux qu'une victoire à la 4... C'est 93e? J'ai pas... si c'est 94e, c'est un signe, on va se maintenir.
Tout se joue là. Tout se joue sur la minute du but, j'ai plus en tête. Je crois que c'est 93. Ah. Du coup, on n'est pas barragiste. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder, on en discutait avec les confrères. Parce que du coup, t'es à moins 10, t'es au même nombre de points, 23, t'es à la même différence de but, moins 17. J'imagine, du coup, la règle, c'est. Je l'ai pas en tête, mais c'est soit meilleure attaque, soit directement. On a ou directement les confrontations. Je sais pas la règle. S'il y en a un qui l'a vraiment. Règlement en cas d'égalité Ligue 2. C'est la double confrontation, Sorar. En cas d'égalité de points, le classement des clubs ex aequo sont déterminés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun. Ouais, merci, mais frérot, la confrontation, c'est uniquement national. Personne n'est d'accord. Les gars, on va lire le règlement ensemble. Alors, en cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de points lors des rencontres disputées entre eux. Le classement des buts ex aequo est déterminé. Les buts concédés par chaque. En cas d'égalité de points, le classement des buts et classement est déterminé entre les buts marqués. Ouais, donc c'est ça. C'est eux qui sont devant nous parce que on a perdu au match aller contre eux. Non, c'est pas les cartons. Merde, pardon. Pour le gros mot et pour la fausse manip. Hop. Après, il faut mieux être le chasseur que le chassé. Ça, c'est très très bien dit. C'est très très bien dit. Je suis d'accord avec toi, il faut mieux être chasseur. Parce que t'es armé. Alors que le lapin ne l'est pas. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que quand t'es le chasseur, du coup, t'as cette dynamique d'aller chercher toujours. Quand t'es le chassé, t'as un peu la trouille, quoi. Tout le monde a joué au loup touché. Quand t'es le loup, t'as un objectif, tu y vas. Quand t'es le mec qui va se faire toucher, t'as peur. Enfin, c'est Pelnard qui fait gagner Amiens, ça compte. Ce qui fait gagner Amiens, c'est l'arbitre. Hein. Qui te siffle pas un penalty à 1-1, ils doivent être à 10. Mon conduit joue les gardiens. Moi, ce match, franchement, il me reste tellement au travers de la gorge. Les cartons viennent un peu après si genre t'as fait nul sur la... Ouais, les cartons ça vient. En cas de nouvelle égalité, les clubs sont départagés à la différence de but lors des rencontres disputées entre eux. En cas de nouvelle égalité, ayant marqué le plus grand nombre de buts lors des rencontres disputées entre eux. Nouvelle égalité, marquer le plus grand nombre de buts à l'extérieur lors des rencontres. En cas de nouvelle égalité, sera le plus grand nombre de buts. En cas de nouvelle égalité, ayant marqué à l'extérieur, si égalité subsistait, c'est la LFP qui départagerait les clubs en fonction de leur bonne tenue. Donc c'est le 8e critère, les cartons. Carton rouge, 3 points. Pelnard n'est plus là, il pourrait nous mettre dans la sauce totale. Mais bon, quand même. Après, vaut-il mieux être chasseur mauvais ou bon chassé? Ah, c'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Là, on y reviendra toujours. Hein. À une époque, il y avait même le fair play qui rentrait en compte. Ouais, bah c'est ça, c'est le 8e critère. Donc, franchement, ça, si on doit aller chercher le 8e critère, c'est une folie. Et je crois en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il y a un truc genre, je sais plus en quelle compétition, genre ça finit en tirage au sort. T'imagines les boules, genre le 9 ou 10e critère, tu tires au sort qui va se maintenir. Tu fracasses un club comme ça. On n'est pas encore là pour les barrages, c'est Dijon, Sochaux. Ouais, déjà, moi, je serais très content de jouer les barrages vu la galère dans laquelle nous sommes. Hein. Allons déjà chercher les 3 points du prochain match. Clairement, c'est le Red Star, hein, le prochain match, on a dit. J'ai une mémoire de poisson rouge. Pour les calendriers, pour me souvenir des résultats et des calendriers, qui on va jouer et tout, je suis catastrophique. Je sais pas quel type de mémoire c'est. Je suis cata pour ça. C'est pas gagné. Bah merci, oui, évidemment que c'est pas gagné. Cindy. Ah non. C'est pas gagné du tout. Et ça serait la grosse erreur de croire que tout est fait. Fair play, parle-en aux Sénégalais à la Coupe du Monde 2018 contre le Japon. Ça s'était joué là-dessus? C'est pas perdu non plus. Bien sûr que c'est pas perdu, les gars. Bah non, au contraire, ce soir, on s'est fait beaucoup de bien. On a repris de la confiance, on va pouvoir travailler. Ils vont doubler les séances mardi et jeudi pendant la trêve pour travailler fort. Mais non, l'arbitrage ce soir, bof. M'a pas choqué plus que ça. Il a un peu trop sifflé. Non, non, même pas. Franchement, ça va.
Donc, vu qu'on est dans le thème en cas d'égalité parfaite, ouais, j'ai vu au municipal, s'il y a une égalité parfaite, c'est la liste la plus âgée qui passe. C'est une folie, ça. C'est une folie. Et c'est arrivé, du coup, je sais pas comment ça a fini en Ille-et-Vilaine. Ils ont fini avec le même nombre de voix, 50%, 50%. Du coup, je sais pas comment ça a fini. Salut Madjouf. Je sais pas comment ça a fini leur histoire. Je trouve ça trop absurde. T'as la possibilité de faire un second tour. Bah, fais un second tour. T'imagines, tu fais 50-50. T'es pas élu maire parce que ta liste, elle est plus âgée. Et je sais pas, tu rentres chez toi et tu te rends compte ton beau-frère ou ta tante ou quoi, elle a pas voté pour toi, il te manquait une voix, tu pètes un câble. C'est n'importe quoi. Tu fais un second tour et puis voilà, c'était le petit coup de gueule sur les municipales. Il s'est passé quoi avec Mbayo et Léry Madjouf, est-ce que tu parles de quelque chose que tu as entendu, que tu as vu? Pas de quoi s'emballer non plus d'une victoire laborieuse, mais à l'envie face à Grenoble. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de quoi s'emballer, mais des victoires laborieuses, il y a le mot victoire, et c'est tout ce qu'il faut. Hein. Sur Twitter, il en parle. Madjouf, peux-tu nous dire qui en parle et où? Parce qu'il y a eu une histoire de Léry qui a recadré des joueurs, donc je sais pas ce qui s'est passé. Rennes et OM, on gagne les deux. Trophée des champions en 71 car ils ne voulaient pas faire le tirage. Ah ouais, bah tu vois. Oui, il s'est passé un truc entre Mbayo et Léry lors de la célébration des joueurs devant la tribune Crédit Mutuel. Donc à la fin du match, qui est Quentin? Kant. Je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Kant. Mais je sais pas. Est-ce qu'il a mis Mbayo dans son tweet? C'est con si tu fais une victoire et de se prendre la tête. Kant, voilà le moment. Voilà. Apparemment, il y a une petite prise de bec. Je vous le partage. Il se fait renvoyer comme un bébé. Après, ils font un truc là. Là, on dirait en mode, ils lui disent vas-y, tranquille. Et là, il rentre chez lui. Et là, il rentre. Il se fait renvoyer vraiment, genre l'arbitre l'a exclu, quoi. Bon. Tiens, bah, Greg. Tout le monde se lève, tout le stade Bastien se lève. Cha la 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 la. Allez la la. Cha la 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 la. Allez la la. Cha la 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 la. Allez la la. Cha la. Bon. Ouais, après, voilà. C'est sur l'instant. Il lui demande d'aller aux interviews. Bah non, je pense pas, c'était pas... Enfin, j'en sais rien, c'était... Mais en vrai, j'ai mis vidéo, Cyprien, où on voit... Ouais, bah j'ai vu. En vrai, je sais pas quoi accorder à ça. Tout le monde est un peu sur les nerfs et tout. Voilà, faut pas... Voilà, tout le monde a son caractère. Il y a peut-être des attitudes qui déplaisent, des trucs comme ça. Mais en vrai... Je trouve ça bête de... Bah du coup, vous voyez, vous pouvez filmer, tout le monde peut voir et tout. Vas-y, c'est un truc, gère-le plus loin, quoi. Y a pas de... Voilà, c'est ça, la pression est redescend, ça s'embrouille. En plus, c'est pour des conneries. Donc. Ouais, on zappe. Hein. Allez, on fait l'évaluation des joueurs de la soirée. Et puis, parce qu'il faut pas non plus finir trop tard. Hein. Il y a école? Non, il n'y a pas d'école demain. Il y a travail. Il y a une pelouse à tondre. Et un héritier à emmener au sport. Ça sent les machines. Pourquoi Mbayo n'est ni suspendu ni blessé? Il est sous ICS. Bon, allez, je pars à Londres demain. Qu'est-ce que tu vas faire à Londres?
Qu'est-ce que tu vas faire à Londres, Sorar Liga? Vendre des cartes. J'ai vu d'ailleurs, Sorar, on peut en parler de sur Twitter, Sorar Liga, qui s'appelle désormais Pedrissime sur Twitter, et qui essaye apparemment de rentabiliser la notif. Hein. Tu y vas, hein. Ça tweet à fond, il fait que des type-in. C'est catastrophique. Je sais pas si vous le suivez sur Twitter, mais cata. Hein. On veut rentabiliser la certification. Et je crois, c'est ouais, ça rush la monétisation. Je crois que c'est une folie pour monétiser. Il y a un mec qui a dit il a fait plus de 2 millions de vues. C'est flop sur flop. Tu parles de l'histoire de ta vie ou de la monétisation Twitter, Sorar? Mais c'est flop sur flop. Non, pardon, la monétisation Twitter, j'ai vu un gars, il a fait 2 millions de vues le mois, il a eu 0. Ouais, c'est catastrophique. Et j'ai le West France à distribuer avec la victoire de Laval. Tu distribues les West France? Vraiment? Je suis une fraude, je parle de moi. Et bon, les joueurs. Ah bah, trop bien. Du coup, Ben Seg, là, t'es porteur le matin. Tu te lèves de bonne heure pour aller mettre le truc dans le West France dans les boîtes aux lettres. Ça, franchement, respect. Je croisais le mec qui, quand j'étais en matinale à Oxygène, il toquait à mon carreau à 4h30 du matin. Et bah, moi, j'avais du mal à me lever, forcément, à 4h. Enfin, 3h50. Et je me disais, punaise, faut être forme. Bonne soirée à vous, prenez soin de vos femmes. Bah, prends soin de la tienne, Sorar, évidemment. Hop, alors. Voici les compositions d'équipe. Mince. Bah, tac. Tac, tac, tac. Attendez, hop. On va faire un truc mieux. Hop. Non, en fait, c'est une idée pour... tac, tac. Vargas, très bonne entrée. Bon, on va commencer par le gardien. Samassa, en vrai, il peut rien faire. Il est sauvé une fois par sa barre. Mais sinon, il a pas eu énormément... Si, quand même. Il a en première mi-temps, dans un angle fermé, il fait une très bonne parade. Après, sur les 2 buts, bah voilà, tu perds tes face-à-face, tu peux rien faire. Un de près, un de plus loin, mais tu peux rien faire pour moi. La défense, Komaré jouait avec un bandage, il était un peu handicapé apparemment. Mais bon, il a tenu sa place, mais il a du mal sur le deuxième but à revenir, un peu en difficulté. Bianda, bah correct, comme d'habitude. Sidiban, rien à redire en vrai. C'est un défenseur, il a été propre, beaucoup de manques à la relance, mais il a été propre, donc c'est cool. Par contre, ouais, bah, la combativité de Komaré, ça fait la diff. Hein. Évidemment, le mec, il lâche jamais rien. Bianda, c'est pareil, c'est des mecs qui lâchent pas. Quand Wana est là, pareil. Mais bon, le plus en difficulté ce soir pour moi, c'est sur les côtés, t'es en difficulté parce que déjà, c'est pas des latéraux. Mais Kouassi en difficulté. Alors, il est sorti blessé aux adducteurs à la mi-temps. Mais j'ai trouvé mauvais Kouassi ce soir. En difficulté. Pas aidé non plus par Mbayo, il faut le dire. Qui n'a pas été bon ce soir. C'est à cause de lui que tu prends le deuxième but. Enfin, c'est lui qui perd le ballon en tout cas. Et trop de suffisance de sa part ce soir, ouais. La relance dans l'axe de Sidiman avant la frappe sur la barre. Ouais, voilà, mais c'est dans les relances qu'il a pêché, quoi. Sinon, dans les gestes défensifs, il a été très propre. Sana, j'ai bien aimé, il montait pas mal. Il est beaucoup monté, Sam Sana. Même si j'attends encore plus de lui et de son rendement, quoi. Il peut tellement mieux... Enfin, il peut tellement faire plus, en vrai. Il peut tellement faire plus, Sam Sana. C'est ça qui est décevant. Mais voilà, il a toujours cette activité, ce placement, combativité. Mais il peut faire plus, notamment offensivement. Pour moi, il peut faire beaucoup plus. Salut Pickpock. Quoi si en grosse difficulté. Ouais, voilà, c'est ça. Pas aidé du tout. Par un Mbayo nonchalant, mais dans le mauvais sens du terme ce soir, pour le coup. Et du coup, au milieu de terrain, avec Sam Sana, Titouan Thomas, qui a fait du Titouan Thomas. Pas en vue, Thomas, pas top pour moi, mais est-ce que Maggiotti peut être titulaire? De toute façon, si tu changes, tu mets pas Maggiotti pour Thomas. Mais si tu changes, là, Thomas, il va être suspendu. Donc, si Titouan est suspendu, tu mets Mandouki. Très logiquement, poste pour poste, voilà. Mais le contrat d'Oudéier, ça donne quoi? Oudéier, il est pro. Hein. Il est pro, Oudéier. Mais ouais, non, Titouan Thomas, il a...
il a fait un match dans l'ombre, je trouve. Il a beaucoup harcelé. Ouais, mais il a fait des fautes. Mais lui, au moins, il se cache pas. Des fois, il fait des fautes qu'il faut faire. Contre le dernier match à Montpellier, il casse un contre, il prend le jaune, mais au moins, il se sacrifie, tu vois. Et il y en a qui le font pas. Et ça avait pesé des fois. C'est Louki, bah, encore un but. Et pas, non, pas de passe D. Mais encore un but. Et celui-là donne la victoire, hyper important, hein. Il est dans une forme très très bonne. Il peut être encore plus influent dans le jeu. J'ai du mal avec Thomas. Wow, c'est dur, franchement. Et sans lui au milieu. Ouais, Thomas, moins bon que d'habitude, je suis d'accord. Mais il est toujours important parce que il gagne beaucoup de duels aériens encore ce soir. En fait, il gagne beaucoup de duels aériens. Il met de l'impact dans ses duels aussi. Duel aérien gagné, 100%, 4 sur 4. Ballon touché, 60. 80% de réussite sur ses passes. 11 ballons perdus, quand même. Mais il est important, je trouve, quand même, dans tout ce qu'il fait. Il fait des fautes, mais parce qu'il met de l'impact, il est obligé, tu vois. T'as besoin de mecs comme ça au milieu. Le crochet, c'est Lou qui... au début, je me suis dit, pourquoi il fait le crochet, pourquoi il frappe pas direct. Et en vrai, là, il a dû... Et c'est pour ça qu'on sent qu'il est en confiance, parce qu'il fait le crochet, il la frappe, enfin, il a vraiment du sang-froid, quoi. Et son sang-froid fait beaucoup de bien et permet quand même 3 points hyper importants. Très peu de passes de Thomas vers l'avant, c'est dommage. Ouais. Après, il est dans un registre où du coup, il est un peu plus bloqué parce qu'il est le dernier joueur relanceur. Mais je suis d'accord. Après, des fois, tu es obligé de jouer latéral et il reçoit beaucoup de ballons aussi. Des joueurs, ils vont vers l'avant, ils repassent par derrière et ils repassent par Thomas. Et du coup, il a moins de solutions parce que tous les joueurs sont déjà portés vers l'avant et beaucoup plus pris. Donc, lui, il est obligé de refaire le tour. Il la vole aussi un peu à Oudéier. Ouais, après, il est sur le ballon. Faut y aller, hein. De toute façon, faut pas se poser de questions. Il a raison, parce que tu sais, si tu commences à te poser des questions à toi, à moi et tout, c'est là que ça finit mal. Là, tu te poses pas de questions, tu lui voles peut-être, mais tu la prends, tu marques. Salut, Salut, Corérou. Salut, Corérou. Même Mandouki a fait une bonne entrée. J'ai pas trop observé, je t'avoue. Il y a des choses... Enfin, j'ai pas... Mais sûrement, je te crois, du coup, si tu le dis. Non, la rentrée qui fait le plus de... L'entrée qui fait le plus de bien, celle de Vargas. Passe décisive pour Mamad Camara, qui met un doublé ce soir encore, hein. Et on y arrive sur Camara. Et son entrée fait beaucoup de bien. Olivier Frappoli expliquait il était censé rentrer qu'une demi-heure normalement. Du coup, on précipite un peu le changement avec la blessure de Kouassi à la mi-temps. Et il joue 3 quarts d'heure. C'était le max de ce qu'il pouvait tenir, quoi, après 2 mois d'absence et même plus. Et du coup, il joue 45 minutes et la trêve va lui faire du bien pour récupérer une place. Et s'il peut, lui aussi, pareil. Tu vois, ça fait 2 mois qu'il n'est pas là, mine de rien. S'il peut faire une grosse fin de saison, ça serait cool. Bon récupérateur au milieu, on a besoin de vieux briscards. Maintenant que tu le dis, Matraor, en fait, j'y reviens. Ouais, il a fait des bonnes récup. Je me rappelle d'une récup au bord du terrain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bonjour, pardonne mon indiscrétion, mais je me demandais très sincèrement si tu n'es pas actuellement en train d'envisager de te rendre dans chaque office du Tourisme de France pour demander s'ils ont une brochure sur la ville voisine et de consigner les refus dans un dossier transmis au ministère du Tourisme avec une carte annotée des zones de carence documentaire. Hein? J'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai pas compris où tu veux en venir. Mais je comprends. En vrai, je comprends rien. Bonsoir. Salut Jean-Charlie. Si tu viens pour des brochures pour les offices du tourisme, tu n'es pas sur le bon chat, Jean-Charlie. Je suis désolé, j'ai rien capté. Camara, je trouve qu'il dézone beaucoup. Est-ce qu'il va dans les offices du tourisme pour demander des brochures sur la ville voisine?
Non, en tout cas, je vais pas dans les offices du tourisme déjà de base. Et je vais pas dans les... Je comprends rien. Je sais pas si c'est un troll ou si... Wow. Je peux faire un petit aparté. Bah vas-y, mais si ça parle de brochure et d'office du tourisme, c'est ban, direct. Mamadou Camara, très très fort ce soir. Son activité défensive, en vrai, il a pris un volume de jeu cette saison que je trouve fou. Les efforts qu'il fait, le nombre de fois. Ah bah, lui, on parlait d'Mbayo qui fait pas assez d'efforts. Waouh, lui, le nombre d'efforts qu'il fait pour aller récupérer des ballons, pour aller aider son défenseur, faire des courses, faire des appels à vide, faire les disputer des duels. Enfin, franchement, c'est très fort. Et comme tu dis, Grigou, sa confiance devant le but a pris un gros. Sa confiance devant le but, c'est pareil, c'est très fort. Demain, gros match entre La Roche et Bordeaux avec beaucoup de personnes qui sont passées par la Mayenne. Mais tout le monde vient faire sa pub là-dedans, les gars. Oh, bah très bien le petit aparté. Il y a qui est passé au Madjouf par la Mayenne? J'ai pas tout en tête. Il marche sur l'eau devant le but. Ouais, parce que son plat du pied, faut le mettre. De la tête, il est là. En plus, c'est un joueur assez complet. Camarade, puis la canne, il est très fort, il est en confiance. Bah ouais, peut-être il a dit. Il retourne en sélection là du coup. J'ai pas regardé les sélections, je crois il y va. Hein. Inexistant sur les 20 premières comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout le monde est inexistant, mais il défend beaucoup aussi. Enfin, il fait les efforts au moins. Et du coup, bah, ça change pas mal de choses. Donc, non, inexistant, mais très important. Très, très important. Camara, faut pas qu'il drive, faut juste qu'il tire au but et c'est tout. C'est pas sans retrait, c'est chaud par contre. Ouais, après, il a quand même une petite qualité de percussion, il a une qualité de pied. Est-ce que le fait d'avoir été sélectionné pour la CAN lui a redonné cette confiance perdue? Je sais pas, parce que c'est pas la CAN qu'il a joué pourtant. Tu vois, c'est pas... Tu vois, encore, tu brilles à la CAN, tu marques 3 buts et tout. Aristide Mateta, Ah bah oui, c'est vrai, en fait, j'y pensais plus. Oui, La Roche. Royce Openda qui a joué à Château-Gontier, Ludéric Etondé qui a joué au Stade Lavallois. C'est vrai, trois anciens Lavallois et... Ça se passe comment d'ailleurs pour Aymeric Foran-Tournière? J'ai pas du tout pris de nouvelles. Je sais que le prêt de Noah Mupemba à Châteauroux est une catastrophe. Ah ouais, non, mais je sais, il fait 0 match à la CAN, mais... Donc je sais pas si c'est ça qui l'aide. Après, tu vois, des fois, tu peux t'oxygéner, tu vois autre chose, ça fait du bien de quitter un peu le truc, quoi. Kata pour Aymeric Foran-Tournière? Merde. Ah oui, il joue pas. Je crois qu'Aristide Mateta joue quasiment pas et il joue beaucoup avec la R1, je crois. Hein. Mais fait suer pour Aymeric Foran-Tournière, qui a besoin de jouer, lui, pour le coup. C'est pour ça qu'il a été prêté. Nos joueurs prêtés jouent peu. Bah, Mupemba, c'est Kata, dans une équipe Kata, championnat Kata. Enfin, c'est pas le championnat lui-même qui est Kata, mais ils font un championnat Kata, Châteauroux. 4 matchs, une passe D. Ouais, pour un buteur. Et du coup, donc Camara, très gros match, doublé de toute façon, meilleur homme du match. À un moment, tu mets un doublé. Et Tchokounte. Est-ce que du coup, Tchokounte est crédité de 2 passes décisives? Parce que le 3e but, je l'ai. Alors, je vois un peu de loin, mais du coup, je suis un peu caché vu qu'on est en tribune de presse. Martins disparu, non, il fait des devine qui est le joueur pro sur YouTube. Quand je dis que ça l'aide pour Camara, c'est juste le fait d'être. Ouais, non, mais je comprends ce que t'as dit, Grégou, et peut-être, bon, on saura jamais, peut-être lui sait, mais. Tchokounte, ouais, c'est lui le passeur sur le 2e aussi, c'est lui qui la décale. Hein. C'est lui qui centre pour Camara, c'est d'habitude. Mais important dans les duels, important pour garder les ballons. Et puis cette fraîcheur qui du coup fait que dans les dernières minutes, bah, il peut marquer 2 buts, quoi. Il peut marquer 2 buts très importants. Enfin, il peut donner 2 buts, pardon, très importants. 89e, 93e. Le caviar de Vargas. Bah, de toute façon, on le sait, hein, Thibaut Vargas, s'il a la place... S'il a la place et s'il a la vision, la passe, elle va être propre. Quoi. Tu connais sa qualité de pied, tu connais le joueur, tu sais ce qu'il est capable de faire. Il subit beaucoup de fautes non sifflées. Bah ça, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil, malheureusement. Le nombre de fautes qui sont pas sifflées ou qui sont sifflées contre lui alors qu'il se fait arracher, mais du coup, les défenseurs, ils sont pas débiles. Ils le font quand le ballon est pas encore arrivé et tout. Donc voilà. Donc voilà. Et puis bah bon coaching de Frappoli, on dénonce souvent et on décrit souvent ces changements. Du coup, le fait d'avoir maintenu Selouki qui sort parfois et Tchokounte,
Moi, à un moment, j'ai dit Chokunte, il a du mal et tout. Bah, fallait le maintenir. Bonne entrée de Vargas. Oudeye un peu décevant, je trouve, mais il est monté en puissance quand même, un peu mieux. Et donc, non, coaching gagnant quand même ce soir. Avec des bonnes entrées. Peter Wanet a permis de sécuriser la défense. Cyril Wandouki a fait une bonne entrée. Maggiotti a apporté un petit peu de folie, de pied, aller haranguer le public et tout. Ils ont emmené les gens avec eux, donc c'est cool. Après, je suis pas d'accord avec ce truc, Madjouf, des changements hyper tôt. Depuis un moment, il fait des changements tôt. Hein. 45e, 63e. En général, à l'heure de jeu, il fait souvent un changement en vrai. Après, des fois, c'est trop dur en plus quand tu es dans cette situation. Des fois, tu veux pas trop dénaturer ton équipe, la changer et tout. Donc c'est dur. Ce qui est bien, c'est d'arrêter de miser sur la défense, c'est le vrai plus. Ouais, même si en première mi-temps, même si tu mises pas sur ta défense, tu peux être en difficulté même avec 4 défenseurs. Ça change pas grand-chose parce que tu vois, ta première mi-temps, si on en reste à 2-1 ou 2-2, on la décrit de ouf. La première mi-temps, là, il y a ce scénario, donc on est content et tout. Mais sinon, la première mi-temps, elle est catastrophique avec des mecs qui sont pas révoltés, c'est pas normal, quoi. Donc voilà, en tout cas, on va se réveiller demain matin avec le sourire de la victoire et ça fait tellement plaisir. C'est tellement cool. Soigner les bobos 15 jours, c'est ça, profiter de la joie, de la confiance, de se rafraîchir, de travailler. Donc ouais, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Des buts sur centre, ça faisait longtemps. Ouais, 2 buts sur centre. Avec Chokunte, Vargas et Camara impliqués, comme d'habitude. Donc non, c'est trop cool. C'est trop cool de se dire qu'on va passer un bon week-end. Enfin, une bonne trêve, du coup. Et ça fait trop du bien. Rentrer un vendredi soir du stade avec le sourire. Ouais, carrément. Pas de match vendredi pro, barbecue. Je t'ai dit... Oui, bah oui, on avait dit quoi? Vendredi soir, je peux, mais envoie-moi un message. Le gars, il cale des barbecues sur Twitch, catastrophique. Qui sont les joueurs? Quels joueurs? Noah, qui sont les... de l'Office du Tourisme? Des brochures de l'Office du... Qui sont les joueurs? Les gars, mettez du contexte. Qui sont... Du... Bon, en tout cas, lui aussi veut des brochures. Ouais. D'ailleurs, on saura jamais. Hein. Les brochures, là, des offices du tourisme. En plus, vraiment, c'est pas comme si... Enfin, le message n'a aucun sens, quoi. Non, le mieux, c'est... On avait tapé un mec qui était venu juste me dire que mon décor était merdique et que j'étais pas bien habillé et tout. Cette soirée-là était folle. Et le mec, il était reparti. Incroyable. Ce qui fait plaisir. Erreur de frappe, pardon. Ah, ok, d'accord, Noah. Bah, du coup, est-ce que les sélections sont sorties normalement, Camara, Samassa, Mandouki. J'oublie quoi? Je crois que c'est tout. Hein. Camara, Samassa, Mandouki. Arad, je l'ai pris avec les U23 de l'Algérie. Mais ils lui trouvent quoi, les U23 de l'Algérie? Ils ont une pénurie de latéraux gauche ou quoi? Sana en équipe de France, ouais, vu que Manu Koné, il est forfait. Si t'as des brochures en réserve, tu nous le dis. Bah, go. Hein. Non, mais... Ouais, je sais pas. Maggiotti avec la Corse. Je crois qu'il a une je me demande s'il a pas une sélection. Aigle du Mali. Aigle Mali. Les aigles du Mali. Est-ce qu'ils ont mis leur... tac, 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 tac. Je sais pas s'ils ont mis la... Impress... 15 mars. Ouais, non, je trouve pas de sélection. Donc, Bref, bon les gars, passez tous une très bonne soirée. S'il y en a qui ont loupé ou quoi un début, si vous voulez l'envoyer à vos potes, à vos darons, à n'importe qui, n'hésitez pas, c'est sur YouTube. N'hésitez pas juste à mettre un pouce en vrai ou à suivre la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça m'aide toujours d'en parler autour de vous. Juste un pouce, vous désactivez les notifs. Je m'en fous, mais en vrai, ça aide toujours. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui participent pas sur le chat, mais qui sont là. Merci de votre force. Merci à tous ceux qui sont au stade pour parler, être ensemble, communier et tout. C'était cool. On va pouvoir faire de beaux rêves cette nuit.
Voilà, vous pouvez rêver de Mamadou Camara, de Malik Chokunte et d'Olivier Frappoli. Oui, c'est du foot. Allez Laval du Québec. Ah, tu veux dire Allez Laval depuis le Québec ou Allez Laval qui est au Québec? C'est au Québec, Laval, je crois, l'autre ville. Bon, allez, bonne nuit à tous. Et puis, où que vous soyez dans le monde, hein, en effet, depuis le Québec, je me doute. Où que vous soyez, en Mayenne ou dans le monde, profitez de cette soirée. Je pense qu'on la mérite. Et puis, allez, l'étoile demain, exactement, Jérôme. Allez, salut à tous, bonne soirée et bon week-end. Ciao. I lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. I lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I lift my
feet off the ground. Let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all